Voilà pour notre deuxième sujet. Il était assez difficile au début d'en savoir un peu plus sur les politiques anti-immigration du président Donald Trump. Il avait une attitude assez contradictoire. Peu après l'élection, on s'en souvient, il a annoncé l'expulsion de 2 à 3 millions d'immigrés sans papier. Mais le jour de son investiture, eh bien, il a dit ne pas vouloir blesser qui que ce soit. Alors, mercredi, 86 hommes et 4 femmes ont été expulsés vers Mogadiscio, la capitale somalienne. Le président américain Donald Trump a par ailleurs lancé le processus devant conduire à l'érection d'un mur à la frontière avec le Mexique. D'après l'ambassadeur de Somalie aux États-Unis, la plupart des personnes expulsées ont été incapables d'obtenir l'asile selon les procédures légales en vigueur dans ce pays. D'autres avaient tout simplement enfreint les lois américaines. Par ailleurs, selon le Los Angeles Times, le nouveau président américain a mis en garde les pays qui refusent de reprendre les personnes expulsées des États-Unis. L'administration Trump a appelé les gouvernements d'environ 23 pays à accepter le retour de leurs citoyens. Parmi ces pays figurent l'Algérie, la Libye, la Somalie et le Zimbabwe. Un avertissement qui laisse pressentir de nouvelles déportations. Pour tenter de mieux comprendre cette orientation politique américaine ainsi que les réactions qu'elle suscite sur place et à l'étranger, nous allons tout de suite nous rejoindre Irénée Herman Umbo à New York City pour Africa News. Herman, bonjour. Cela fait une semaine donc que Trump a pris fonction et le durcissement contre les mesures d'immigration n'ont pas tardé à provoquer la colère. On annonce déjà un décret qui devrait toucher quelques pays musulmans sur le continent. En sait-on plus? Oui, Hanan, évidemment, la Libye, la Somalie et le Soudan sont les 3 pays africains dans la ligne de mire de Donald Trump. Ce sont des pays musulmans et souvenez-vous que le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait promis durant sa campagne qu'il allait durcir une fois élu la procédure d'entrée aux États-Unis des musulmans. Cela vise entre autres renforcer les procédures d'obtention de visa et les stratégies d'identification des demandeurs de visa. C'est donc sa façon à lui de protéger l'Amérique contre le terrorisme. Mais défendant cette mesure mercredi sur la télévision américaine, ABC précisait qu'il ne s'agit pas d'une traque essentiellement contre les musulmans, mais plutôt contre des pays qui comptent beaucoup de terroristes. Pour lui, il faut agir dans un monde en colère devenu, je cite, un fourre-tout complet, fin de citation, sans oublier son projet à polémique de construire un mur à la frontière américo-mexicaine pour empêcher l'entrée des Mexicains sur le territoire américain le temps d'une promenade. Quant aux réfugiés, par exemple, l'administration Obama avait prévu en accueillir 100 000 cette année, mais seulement 50 000 pourraient être en compte, soit la moitié à en croire de Donald Trump. Herman, les ressortissants dont on pense qu'ils sont visés, je parle donc des Libyens, des Somaliens et des Soudanais, sont-ils nombreux aux États-Unis? Le Soudan en premier compte beaucoup de ressortissants selon les chiffres officiels datant de 2013. Ils sont environ 49 000 Soudanais répartis ici dans toute l'Amérique. À New York, Washington DC, Los Angeles, San Diego, Détroit pour ne citer que ces États. Ensuite vient la Somalie avec environ 31 000 ressortissants à forte densité dans le Minnesota, mais on les trouve également en nombre impressionnant à Washington, en Géorgie, à Atlanta et dans l'Ohio, puis enfin les Libyens qui ne sont véritablement pas en grand nombre, environ 15 000 dans toute l'Amérique. Une dernière question, Herman, diriez-vous que les décisions prises par Donald Trump inquiètent au sein des différentes communautés africaines aux États-Unis? Quand Donald Trump parlait de la réforme de l'immigration, tous les étrangers se retrouvaient dans le viseur du 45e président des États-Unis, notamment les Africains. Aujourd'hui, il présente cette mesure comme celle qui permettra de lutter contre le terrorisme, l'islamisme radical, mais demain, il peut évoquer la nécessité d'une purge des illégaux, des sans-papiers. Et là, plusieurs Africains, rassurez-vous, pourrait évidemment se retrouver en situation difficile avec l'administration de Donald Trump. Donc, il y a véritablement de quoi s'inquiéter. En fait, une dernière question. Pour terminer, on va parler de la question de la frontière et du mur entre le Mexique et les États-Unis que vous avez évoqué tout à l'heure. On sait que le président mexicain a pris Donald Trump au mot et a décidé d'annuler son voyage chez son voisin. Des réactions du côté de la Maison-Blanche et de la classe politique américaine peut-être?
C'est une idée absurde qui risque de geler les relations entre les deux pays, ont évoqué à maintes reprises plusieurs acteurs de la classe politique américaine, notamment dans le camp démocrate. D'ailleurs, mercredi, après la signature du décret devant permettre la construction du mur, le président mexicain a vivement condamné l'idée et s'est engagé à défendre les ressortissants de son pays aux États-Unis. Il n'a cependant pas indiqué s'il comptait annuler ou non sa rencontre avec Donald Trump prévue pour le 31 janvier, précisant qu'il attendait plutôt le retour de Washington d'une délégation de haut niveau avant de prendre une décision. Mais ce qui est clair, il a dit qu'il ne payera pas pour la construction du mur comme le souhaite le président américain. Merci Irene. C'était Irene Humbo, États-Unis. And he was giving us a look at what... Voilà, notre correspondant aux États-Unis revenait donc sur ces mesures anti-immigration prises par Donald Trump.